Les premiers travaux ont débuté en 1984, financés par la région Rhône-Alpes et l'interprofession. Donc ces travaux, c'était pour la connaissance de la flore indigène du Beaujolais. Aucun autre travaux avait été fait auparavant, c'est vrai que ça remonte à quelques années. Et première sélection d'une levure du terroir. Voilà. Donc, cette commercialisation de levure du terroir sélectionnée a lieu en 1991. Donc, les travaux avaient duré quand même de 84 à 91. Je vous ai repris littéralement les propriétés à l'époque qu'on avait trouvées pour 14-14. Pourquoi elle avait été commercialisée et choisie entre beaucoup d'autres. Parce que sa fermentation était soutenue et régulière, il y avait une bonne implantation par rapport à la flore indigène, une production faible d'acidité volatile. C'est ce qu'on demande à une levure sélectionnée et commercialisée. Après, on trouvait qu'elle développait des caractéristiques originales des vins rouges du Beaujolais et favorisait leur typicité. Robe soutenue et violacée, bonne complexité aromatique, donc plutôt dans les petits fruits rouges. Excellente harmonie gustative, bonne persistance, appréciée dans les trois appellations Beaujolais, Beaujolais Village et Cru. En 2005, pour des raisons diverses, on a eu un arrêt de sa distribution. La souche présentait quelques problèmes de réhydratation, entre autres, et donc IFB avait rompu le contrat avec la firme. Et voilà, en 2010, dans le cadre d'un nouveau partenariat entre l'IFB et la société Sofralab, on a remis en place des essais en vue de sa nouvelle commercialisation. Donc, je vais vous présenter les essais mis en place en 2010 et 2011. Alors, en 2010, on a fait 2 essais en mini-cuverie sur 2 vendanges différentes, une Beaujolais Village et une Beaujolais. Alors, on a testé 2, 4, 5 levures. La 14-14 en comparaison à la Levuline Gala. Alors, Levuline Gala, c'est une souche des Côtes du Rhône qui a été sélectionnée pour donner des vins fruités, assez, du moins, petits fruits rouges également, ce qui est marqué sur la feuille technique. Levuline primeur, alors là, vous la connaissez plus en Beaujolais, une levure qui donne des arômes beaucoup plus intenses, plus fruités. On l'utilise surtout pour les Beaujolais nouveaux. Levuline CHP, alors c'est une levure, elle, sélectionnée en Champagne, plus utilisée pour les vins blancs, qui donne des arômes fruités en vin blanc. Et donc Zimafleur, et qu'on a voulu essayer là sur des Beaujolais nouveaux. Et Zimafleur RB4, donc c'est une levure du Beaujolais, sélectionnée pour les Beaujolais nouveaux et qui donne également des arômes assez intenses. Alors en 2011, par contre, on a augmenté les essais. On a refait 2 essais en mini-cuverie sur les mêmes vendanges que l'année précédente, avec les mêmes levures, sauf on a remplacé donc Levuline CHP par la Vitilevure GY. Vitilevure GY, vous la connaissez aussi, c'est une levure aussi sélectionnée sur le territoire du Beaujolais, et pour donner des vins fruités également. Et donc on a fait 2 essais également en grande cuverie au domaine de l'Éclair, sur 2 vendanges différentes. Une où on a comparé L14-14 et RB4, vous venez de les déguster, en vinification beaujolaise classique. Et puis un autre essai en grande masse, donc sur une vinification après MPC, on a comparé 14-14 et la Vitilevure GY. Et un essai en bonbonne sur donc des jus débourbés, de pressurage direct après MPC, ou alors sur un jus pour faire débourber, vinification en rosé. Et là, on a comparé 2 fois la L14-14 avec la Levuline CHP. Je ne reviendrai pas sur ces 2 derniers essais. Du moins, vous trouverez tout dans votre document.
La L1414 a été assez moins bien habituée au jus débourbé et aux températures basses. Elle a moins bien fermenté que la levuline CHP. Elle arrivait à peu près au goût des sucres, mais elle était beaucoup plus lente. Donc je pense que c'est des essais qu'on reprendra ensuite. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui de ces essais-là. Donc je vais vous présenter ici les moyennes de ces différents essais. Dans la plaquette, vous trouverez en détail tous les essais de 2010 et 2011, tandis que là, je vais présenter les moyennes des 2 millésimes. Donc d'abord, L1414 par rapport aux levures primeurs. Donc tout d'abord par rapport à levuline primeur. Alors, je vous présente les résultats sur la durée des FA, des FML, après sur donc glucose, fructose, acidité volatile, pH et acide lactique. Donc là, on voit qu'il n'y a pas, avec levuline primeur, 14-14 par rapport à levuline primeur, on n'a pas de différence au niveau des fermentations alcooliques et des fermentations malolactiques. Les temps sont les mêmes. Au niveau glucose, fructose, acidité volatile, pH et acide lactique, dans tous les cas, avec pas beaucoup de différence, mais L1414, il reste dans les vins L1414 un peu plus de sucre, il y a un tout petit peu plus de volatile, mais bon, c'est pratiquement insignifiant. Le pH est un peu plus faible, donc le vin est un petit peu plus acide, et l'acide lactique un petit peu plus élevé. Mais bon, c'est minime. On verra qu'il y a plus de différence avec d'autres levures. Par contre, au niveau du pool matière polyphénolique, on voit que L1414 extrait nettement plus la matière polyphénolique du raisin, puisque l'intensité colorante, les IPT, les anthocyanes et les tanins sont nettement plus élevés que sur levuline primeur. Les dernières analyses portent sur les esters, alors que quelques esters, je vous ai mis là dans le tableau pour pas trop charger. Donc l'acétate d'isoamyle, donc on voit que L1414 en produit beaucoup moins que levuline primeur, on le savait, mais moins d'arôme d'acétate d'isoamyle. Le phényl 2 éthanol, c'est l'odeur de rose. L1414 en produit moins aussi. Et puis la somme des esters, donc il y a 7 ou 8 autres esters qui sont dosés, je ne vous ai pas mis. Et on voit que dans les autres esters, elle en produit également moins que levuline primeur. Or maintenant, on passe à la comparaison avec RB4. On retrouve à peu près la même chose. Ce qui ressort surtout, c'est donc cette du moins intensité colorante, indice des polyphénols totaux, anthocyanes, tanins, qui sont nettement plus élevés sur L1414 et par contre beaucoup moins d'esters sur le vin aussi L1414. Par rapport au pH et à l'acide lactique, là c'est plutôt l'inverse, c'est RB4 qui est un petit peu plus acide et qui dégrade plus l'acide malique au cours de la plus l'acide malique au cours de la de la fermentation alcoolique, c'est ça? Je me trompe? Oui, c'est ça. Alors, au niveau des dégustations maintenant, par rapport à ces deux levures primeurs, alors, toujours la moyenne des 4 essais, donc les 2 essais de 2010 en mini-cuverie et les 2 essais de 2011. Les résultats sont présentés sous un profil, donc là, vu en haut, tout ce qui est né à droite, intensité globale, fruitée, florale, végétale, épicée, qualité du nez, et après toutes les notes de bouche. Donc acidité, tannicité, gras, persistance des arômes en bouche, qualité de la bouche et la note d'ensemble. Alors en premier la levuline primeur, son profil, on voit qu'elle est assez aromatique, et L1414, donc un petit peu moins aromatique, c'est ce qu'on a vu avec l'analyse des esters. Par contre en bouche, plutôt un tout petit peu plus tannique, un peu plus de gras,
un peu moins persistante, évidemment. Bon, il y a très peu d'écart, hein, mais on le voit quand même. Qualité de la bouche, plutôt mieux, hein, donc peut-être plus de rondeur, plus de tanin aussi. Et une note d'ensemble, bon, assez équivalente. Par rapport à RB4, donc les 4 essais en mini-cuverie plus l'essai au domaine de l'éclair, donc la RB4 qui a un peu le même profil que la Levuline primeur. Et par contre, L1414, bon, toujours un petit peu moins intense au nez, un peu moins fruité, mais on voit donc un petit peu moins qualitative au nez là pour cette dégustation en vin nouveau. Par contre, L1414 plus tannique, un peu moins persistante. Par contre, avec une qualité de bouche et une note d'ensemble assez équivalente à RB4, même si c'est une dégustation en vin nouveau. Alors maintenant, on va voir les essais L1414 comparés aux levures plus vin fruité, vin de l'année. Donc comparé à la Levuline Gala, alors on voit toujours cette forte différence au niveau de la matière colorante. 1414 extrait toujours plus la matière colorante. Et par contre, dans les vins, on retrouve un petit peu moins d'ester. Voilà, une différence au niveau de l'acidité volatile. Bon, le Levuline Gala en produit un petit peu plus. Et puis la durée de la FML pour L1414 aussi, qui est un petit peu plus longue. Mais il y a aussi un petit peu plus d'acide lactique, donc ça veut dire que L1414 dégrade un peu moins l'acide malique que la Levuline Gala. Par rapport à CHP, bon, toujours pareil, la couleur, plus importante pour 1414, les anthocyanes et les tanins. Je commence par ça parce que ça me saute aux yeux. Mais autrement, on va dire que dans l'ensemble, Levuline CHP donne des vins plus acides, donc dégrade moins l'acide malique que 1414, à l'inverse de toutes les autres comparaisons d'avant avec les autres souches. Elle donne des vins plus acides, le pH est un petit peu plus bas, l'acide lactique est nettement plus élevé, l'acidité volatile aussi, la durée de la FML est donc un petit peu plus aussi, un peu plus longue, la FML est plus longue. Voilà. Autrement, peu d'écart par contre au niveau des esters entre ces deux souches. Et par rapport à GY, donc GY, autre levure du terroir, on a toujours cet écart au niveau de la matière colorante, mais moindre. L1414 est un petit peu plus colorée. Il y a aussi plus de tanin dans le vin 1414. Les anthocyanes sont équivalents, plutôt plus élevés sur GY. Donc quelque chose d'un peu moins différent entre les deux souches. Par contre, GY produit un petit peu plus d'acidité volatile et elle dégrade un peu moins l'acide malique que L1414. Alors, en dégustation, c'est peut-être le plus intéressant. Alors, Levuline Gala, par rapport à Levuline Gala, la moyenne sur 4 essais. Alors là, on a donc la Levuline Gala, la couleur est ici, c'est bon. Et la 1414, alors on voit en dégustation Beaujolais nouveau qu'il y a vraiment très peu d'écart entre les souches. Les profils se superposent. Et par contre, dégustation plus 6 mois, donc 6 mois plus tard, au printemps, du moins en été. Le profil de Levuline Gala et L1414, là, s'ouvre apparemment. Il est plus apprécié, le vin est plus apprécié au nez, l'intensité globale est plus élevée, le fruité aussi, la qualité du nez est sensiblement pareille, mais bon, on a quand même plus de fruité. L1414 semble plus tannique, elle semble plus persistante en bouche,
la qualité de la bouche est un peu équivalente et la note d'ensemble est en faveur de L14-14. Donc une ouverture au bout de 6 mois, hein, du vin vinifié avec 14-14. Par rapport à l'ovuline CHP, un peu la même chose qu'avec l'ovuline Gala. En première dégustation, vin nouveau, L14-14 est moins fruité, hein, mais sa qualité de bouche est quand même supérieure, hein, et sa note d'ensemble aussi. Et en dégustation plus 6 mois, hein, on a là une bonne différence en faveur de L14-14, hein, avec plus de fruité, une meilleure persistance et une meilleure qualité de bouche. Par rapport à l'ovuline GY, donc là il y a la moyenne que sur 2 essais, hein, les 2 essais de 2011. Donc 14-14 est nettement moins fruité et moins apprécié en dégustation vin nouveau. Par contre, je ne vous donnerai pas les résultats de la dégustation plus 6 mois puisqu'on ne l'a pas encore faite. Voilà. Alors, donc ça c'est tout, c'est les résultats sur ces sur ces anciennes millésimes. Maintenant, j'ai essayé de reprendre des essais que nous avons réalisés à la Sicarex Beaujolais depuis 1991 pour essayer de voir ce qui se passait au niveau de l'évolution des vins, au niveau des Beaujolais villages et des crus. Alors là, je vais vous présenter des résultats donc, de dégustation sur 13 Beaujolais villages, hein, où on avait une comparaison avec la 70-13 une fois, 7 fois avec la RB2, hein, la levure 15-15, aussi levure du terroir, 2 fois avec la 20-56, une fois avec la GY, une fois avec la CHP, une fois avec la Gala. C'est les essais récents. Alors, donc vous allez voir apparaître des notes de qualité de nez, persistance d'arôme, de qualité de bouche et de notes d'ensemble. Donc là, c'est la 14-14 dégustation en Beaujolais nouveau. Là, c'est la moyenne des autres levures en Beaujolais nouveau. Donc on voit bien que 14-14 est moins ouverte. Moins aromatique, on peut dire, hein, que les autres levures. Par contre, c'est la dégustation 6 mois plus tard est en faveur de 14-14. Hein, c'est une moyenne sur quand même 13 Beaujolais villages. Donc c'est une levure qui s'ouvre dans le temps. Et puis là, je vous ai fait aussi la même chose sur 9 crus. Hein. Donc il y avait des essais au domaine de l'éclair et des essais extérieurs dans le vignoble. Là on avait 3 70-13, 3 15-15, une 20-56, une 522 Davis et une GY en comparaison. Donc dégustation au bout de 6 mois puisque les crus sont dégustés 6 mois après la mise en bouteille et une dégustation au bout de 18 mois. Donc 14-14. Les autres levures, hein, là donc dégustation au bout de 6 mois, donc toujours pareil, qualité de nez supérieure, persistance des arômes supérieure, hein, note d'ensemble supérieure. Et par contre, au bout de 18 mois, hein, bon, les notes chutent un peu, mais pas beaucoup pour la 14-14, alors qu'on a une chute plus importante sur les autres levures. Alors là, c'est un merveilleux tableau que vous avez sur votre plaquette. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui. Hein. Vous le regarderez lorsque vous aurez à choisir vos levures. Hein. C'est les caractéristiques de L14-14 par rapport à différentes familles de levures. Alors par rapport aux levures starter, par rapport aux levures spécifiques, hein, fortement extractrices d'arômes, c'est-à-dire levuline primeur, RB4, IOCR 9001, 71B. Hein. Par rapport aux levures polyvalentes ou spécifiques des vins fruités, vitilevure GY, on a vu levuline Gala, levuline CHP. Et puis après, par rapport aux levures spécifiques des vins de garde, hein,
Zimafleur RB2 L1515 et l'Alvin 2056. Donc en conclusion, L1414 donc, s'implante facilement, sa fermentation est régulière et complète, elle produit peu d'acidité volatile et dégrade peu l'acide malique. L1414 permet une bonne extraction de la matière polyphénolique par rapport à toutes les levures comparées. Les vins obtenus avec L1414 sont équilibrés, fins, laissant exprimer les qualités du raisin et du vinificateur. Ils évoluent très bien dans le temps avec un bon maintien de la couleur, de la structure et une bonne ouverture au niveau des arômes fruités. Elles semblent bien adaptées donc à différents itinéraires de vinification. Beaujolais village de garde, plus de garde. On a vu que pour des Beaujolais nouveaux, elle était pas très aromatique par rapport à des levures beaucoup plus primeurs. Et donc pour les crus, bien adaptées aux crus. Et voilà, donc lors des vendanges, pour les vendanges 2012, vous trouverez chez vos revendeurs la L1414 sous le nom de So Fruity. Voilà. Merci René, bravo.